Le tribunal militaire de Kinshasa-Njili, siégeant en matière de flagrance en chambre foraine à la cité de l'Académie militaire de Kimpoko 1, dans la commune de Lantélé, a entendu 2 éléments de la police nationale congolaise arrêtés pour menace des morts et tentative d'extorsion des biens d'un chef coutumier et d'enlèvement d'une personne au village Kimpoko. Reportage de José Kalumba et Arline Bondo. Poursuivi pour plusieurs infractions parmi lesquelles la tentative d'extorsion des biens et menace de mort contre les chefs coutumiers Mapene du village Kimpoko, ces 2 éléments de la PNC sont devant les tribunaux militaires de garnison de Kinshasa, Njili, siégeant en audience foraine pour répondre de leurs faits. Les prévenus Choco Bruno et Sabakote sont également poursuivis pour enlèvement, coups et blessures à l'endroit d'un élément de la police commis à la protection du village Kimpoko, a souligné l'officier du ministère public dans son avis. Mais pour les avocats de la défense, ces accusations sont des montages. Dans leur plaidoirie, ils ont demandé que leurs clients soient libérés par faute de preuves. Non, rétorquent les avocats de la partie civile pour qui ces 2 prévenus doivent être punis pour leur mauvais comportement. Mais David, avocat de la partie civile, demande que la loi soit appliquée afin que les présumés coupables répondent de leurs actes. Le tribunal militaire de Kinshasa-Njili a renvoyé l'affaire pour ce samedi 19 mars avant de rendre le verdict final. Vous allez le corriger avec moi, Kimpoko se trouve dans la commune de Maluku. La Fondation katangaise, émanation de la volonté populaire des communautés du Grand Katanga, a fait un rappel à l'ordre aux acteurs politiques louchois et aux médias de Lubumbashi suite au dérapage constaté ces derniers temps sur différentes chaînes. Nous vous proposons de suivre Raphaël Mututa Mistala, président de la Fondation katangaise, dans cet extrait choisi par Patrick Lupika. La Fondation katangaise, symbole de l'unité de tous les Katangais, suit avec intérêt le développement de la situation médiatique au Grand Katanga, en rapport avec les écarts de langage observés ça et là, de part et d'autre. 2. La Fondation katangaise invite les maisons de presse audiovisuelle et écrite à plus de professionnalisme, de demeurer impartiales et neutres, car elles ont pour mission d'éduquer et d'informer les masses, et ce, dans le strict respect de la déontologie journalistique. 3. L'historique politique de notre pays à l'aube de l'indépendance démontre à suffisance qu'au moment d'opportunités favorables aux Katangais, ce sont ces derniers qui s'entre-déchirent au lieu de cultiver la cohésion entre Katangais, aux fins de la maintenance des acquis indispensables au développement, dont la paix et la démocratie. Ces agitations jettent la propre à la grande famille katangaise au point que d'autres communautés de la République risquent d'en tirer profit à leurs intérêts en défaveur des fils et filles du Grand Katanga. La Fondation katangaise, soucieuse de conserver la paix chèrement acquise, exhorte la communauté katangaise à plus d'unité, de fraternité et de solidarité. Notre sort est désormais lié, de sorte que si l'un d'entre nous réussit, c'est toute la communauté katangaise qui reçoit des fleurs. D'autre part, l'échec ou la bévue d'un Katangais nous éclabousse tous. Évitons des querelles internes inutiles, car non seulement elles nous affaiblissent, mais plus encore, elles nous humilient et nous déshonorent. La Société nationale d'assurance a indemnisé ses souscripteurs, toujours dans le cadre de l'opération Jeudi Sinistre. 185 au total pour l'opération du dernier Jeudi Sinistre à Kinshasa. L'assureur national a aussi remis à l'organisation non gouvernementale Corded sa Jeep après sa réparation. Papi Boaboui, reportage. C'est une Jeep remise à neuf que l'agence SONAS de Sosimat remet ce jour à l'ONG Corded. Ce véhicule, qui était endommagé après un accident de circulation à Kinshasa, a été tout de suite pris en charge par la SONAS pour sa réfection parce que le véhicule était assuré en tout risque. Moins d'une semaine après l'accident, le délégué de l'ONG Corded reprend ce jour le véhicule de sa structure, avec sur les lèvres beaucoup d'éloges à l'endroit de la SONAS. J'encourage la population à assurer aussi leur véhicule en tout risque. Vous serez dédommagé immédiatement après le problème de sinistre. Donc vraiment je suis très content. Ça c'est un témoignage positif que je fais à la SONAS.
Je n'ai jamais été déçu chaque fois que je dépose mes dossiers. Ceux qui ont encore des soucis, il ne faut pas seulement attendre que la police vous court derrière. C'est un devoir civique, être assuré. C'est la sécurité de vous-même. Dans l'entretemps, l'opération Jeudi Sinistre pour indemniser les victimes d'accidents qui portent une police d'assurance s'est poursuivie ce 17 mars 2016. 185 dossiers ont été payés en assurance vie, assurance incendie et assurance automobile par plusieurs agences SONAS de Kinshasa. Par exemple, la direction générale qui a traité 81 dossiers, l'agence SONAS de Ndjili, 9 dossiers, les agences de Kingabwa, Funa, Libération ou encore DGI Gombe ont payé chacune 2 dossiers, l'agence de Kasavubu, 12 dossiers, les agences d'Endolo et Bandalungwa, 4 dossiers chacune. Comme ces agences, plusieurs autres agences SONAS de Kinshasa et des provinces ont aussi indemnisé leurs souscripteurs. Dans le cadre des activités liées au mois de la femme, Vlisco Congo vole au secours des femmes insolvables retenues avec leur bébé à l'hôpital pédiatrique de Kalembelembe. La délégation de Vlisco, conduite par sa directrice générale Monique Gueskins, a aussi assisté ces femmes par une dotation de biens vivre et non vivre. Reportage de Elvis Ngwala. En ce mois de la femme, la directrice générale de Vlisco Congo, Monique Gueskins-Roger, a visité les femmes mères de l'hôpital pédiatrique de Kalembelembe et sur place, la délégation de Vlisco Congo a fait la ronde des chambres, un moment idéal qui a permis à Monique Gueskins d'échanger avec les femmes hospitalisées et de mieux cerner leur douleur. L'hôte de l'hôpital pédiatrique de Kalembelembe a été tout de même impressionné par le nombre du personnel soignant féminin qui regorge ces centres pédiatriques de renom en République démocratique du Congo. Et l'un des moments forts de la journée a été le tête-à-tête avec les femmes insolvables retenues depuis des mois à l'hôpital avec leur bébé. Au nom de Vlisco Congo, un chèque bancaire a été remis à l'hôpital afin d'apurer leurs créances. Ces femmes peuvent désormais regagner leur foyer avec leur bébé. Kumisi nzambe na loka liboso na yaki lo mono azaki grave to sala 6 mois 1 million nesa sena ndo banzambe nga kozwa mbongo wapi na simba ngote badana botama mais la kumisi ka nzambo apesi mama motema ya kobimisa biso. Un autre geste a été posé à l'endroit du personnel soignant féminin. 2 pagnes Vlisco ont été remis. Ce n'est pas tout. En bonne mère, Monique Gueskins-Roger a convoyé un lot important de biens en vivre et non vivre pour une prise en charge efficace des hospitalisés de Kalembelembe. La pédiatrie de Kalembelembe a été notre choix parce qu'ici, il y a beaucoup d'enfants qui souffrent et quand un enfant souffre, la mère souffre. Nous avons pensé apporter un soulagement et surtout dans les notes qu'elles doivent payer les médicaments et également apporter de la nutrition, c'est-à-dire quelque chose à manger. Moment de reconnaissance, les gestionnaires de l'hôpital, mais aussi les malades, ont dit tout simplement merci à Monique Gueskins, merci aussi à Vlisco Congo. Promouvoir la classe moyenne en République démocratique du Congo et le trop prise en charge féminine, c'est l'objectif poursuivi par l'Alliance congolaise de lutte contre la pauvreté qui a remis le jeudi une cargaison de carburant aux femmes membres de l'ACLP. Les bénéficiaires ont été exhortés à rentabiliser leur petit commerce pour leur épanouissement. Rita Bito Tashikai, reportage. Mettons à profit le mois de mars dédié à la femme, Elfine Kabupomayo Kakuji, entrepreneur œuvrant dans le secteur des hydrocarbures, a procédé ce jeudi à la remise de plus de 200 bidons de carburant aux femmes de l'Alliance congolaise de lutte contre la pauvreté ACLP. Partant de son expérience, Elfine Kakuji se fixe les objectifs de promouvoir la classe moyenne en RDC et l'autoprise en charge féminine. Cette brave femme qui se distingue dans l'entrepreneuriat féminin exhorte les femmes de la CLP de rentabiliser ce petit commerce pour leur épanouissement. Je suis l'une des femmes congolaises qui connaît la souffrance que traverse la femme sur les plans socio-économiques. Et moi, en tant que femme, j'ai commencé par un petit bidon. Et avec mon dévouement, ma volonté, et le sérieux dans ce que j'étais en train de faire. Aujourd'hui,
Je suis une femme épanouie. Les bénéficiaires n'ont pas tari d'éloges envers Elfine Kakudji, cofondatrice de l'Alliance congolaise de lutte contre la pauvreté, et se disent déterminés de piocher cette expérience d'Elfine Kakudji qui dispose aujourd'hui des stations-service. Une telle action, je ne l'ai jamais vécue, d'une dame qui accepte de perdre une partie de son bénéfice ou de son capital pour intervenir aux conditions de mamans qui sont en souffrance afin d'élever leur niveau de vie à un niveau moyen. Et je viens de bénéficier 8 bidons de carburant venant de maman Elfine. Moi aussi, pour montrer à toutes les femmes qui ont le courage de bénéficier le carburant comme moi aujourd'hui, que nous allons travailler pour créer une classe moyenne, en fait d'avoir l'équilibre du point de vue social, du point de vue économique. Ce sont des chansons de joie exécutées par les bénéficiaires qui ont sanctionné cette cérémonie. La célébration de la journée de la femme a vécu à Idiofa, dans le Kwilu. Les femmes de toutes tendances confondues ont pris part à un important défilé sur le boulevard Kabila. Le député Oscar Nsaman, en séjour à Idiofa, a assisté à cette cérémonie. Une fois de plus, Rita Bituta pour le reportage. C'était un imposant défilé qui a été organisé le 8 mars sur le boulevard Kabila à Idiofa dans la province du Kwilu, où toutes les femmes de ce coin du pays, toutes tendances confondues, ont défilé pendant plus de 3 heures. Une célébration qui a trouvé le député national Oscar Nsaman Olutu en vacances parlementaires à Idiofa. Ainsi, l'élu de Moamba avec son épouse a assisté à cet impressionnant défilé marqué exceptionnellement par les femmes du Palu. À la fin du défilé, le couple Nsaman a offert un repas à 500 femmes de la majorité présidentielle d'Idiofa, question d'honorer la journée de la femme. Un geste de cœur que les femmes du terroir ont apprécié à sa juste valeur. Le séjour du professeur Oscar Nsaman Olutu n'était pas du tout repos. Sur invitation des intellectuels d'Idiofa, le professeur Nsaman a tenu une conférence. Il a été question de sensibiliser les intellectuels de ce coin du pays sur leur contribution au développement managérial du terroir. Prêchant par l'exemple, le professeur Oscar Nsaman Olutu est géniteur de plusieurs réalisations positives à Idiofa, notamment par la construction d'une université CEPROMAD et d'un complexe EDAC, école d'application de l'université CEPROMAD, dont l'inauguration est intervenue en présence de l'administrateur du territoire qui a coupé les rubans symboliques. Et dans le lot des réalisations, ce digne fils du terroir a posé la première pierre de construction du futur stade baptisé Stade Nsaman. Et pour lier l'utile à l'agréable, un match de football a eu lieu sur place et chacun des joueurs a reçu des vareuses et une enveloppe dont du député Oscar Nsaman. Pour toutes ces œuvres, l'Nsaman voltige à jamais vivant sous les lèvres des habitants d'Idiofa qui l'ont surnommé Joseph parce que malgré qu'il a été rejeté par le sien, mais il les porte toujours dans son cœur. Et voilà tout pour ce journal de la mi-journée sur l'écran numérique, 19h30, Arlette Mamoulimpia. D'ici là, portez-vous bien et restez branchés sur Digital Congo Télévision. Ce journal vous a été offert par Democratic Republic of Congo. His Excellency Joseph Kabila Kabange, President of the Democratic Republic of the Congo.